sommes toujours en compagnie de Trian à la Cité des Congrès, juste avant leur concert anniversaire pour leurs 45 ans de carrière. Alors 45 ans de carrière, c'est tout un tas de tubes aussi. Évidemment, il y a La Jument de Michaud, Les Filles des Forges, Les Prisons de Nantes. On vous les réclame à chaque fois, c'est vos tubes. Vous pouvez pas ne pas les faire, ne pas les jouer. Non, c'est impossible. Ouais. Non, il y a même un moment où on avait arrêté de faire Les Prisons de Nantes comme ça, tout simplement. Les gens le chantaient tout seuls à la fin du concert, donc on s'est dit, vaut mieux qu'on le fasse avec eux quand même. Finalement, non, c'est important. Par contre, il y a toujours effectivement un certain nombre de morceaux qui sont extrêmement récents. Par exemple, là, on est sur La Belle Enchantée. On est sur ce disque-là, qui doit représenter je ne sais quelle proportion. Presque la moitié du spectacle, oui, peut-être un peu plus de la moitié, oui. Et vous n'en avez pas marre de chanter toujours ces chansons-là, non, parce les mêmes que chansons. On peut pas en avoir marre de faire plaisir aux gens. Nous, forcément. Et on les reloue. C'est pas ce qu'on chante systématiquement sous nos douches, les prisons de Nantes. Mais on est content de les voir. On est content de les voir heureux. Moi, Woolsey, par exemple. Il y a également une autre raison, c'est que on chante pas toujours dans la même salle. Ouais. Donc le public change, l'environnement change, le son sur scène change. Donc ça nous change beaucoup de choses, l'atmosphère. Et puis on n'est pas forcément dans le même mode, le même mood que diraient les Anglais quand on est sur scène tous. Donc au bout d'un moment, on ne fait plus ces morceaux de la même façon. La Jument de Michaud, elle a beaucoup changé. Elle n'a rien à voir avec l'enregistrement de 76. Les Prisons de Nantes, ça n'a rien à voir avec Jean-Paul et ses cuillères, etc. Elles sont électrifiées, elles seront... Et je peux dire, ce soir, les Prisons de Nantes vont être différentes. On va les faire en rentrant en scène. C'est inhabituel. Oui. Et j'ai l'intention de raconter, ils ne savent pas encore d'ailleurs, il y a des choses qui s'improvisent comme ça, de raconter l'histoire de cette chanson, pendant qu'on démarrera la musique sur cette chanson. Parce qu'elle a une histoire qui est passionnante. On s'imagine que c'est un truc pour les gamins, pas du tout. Donc ça va être encore une autre version des Prisons de Nantes. C'est bien, on va apprendre quelque chose, nous. Vous vous coucherez moins bête, tout le monde va se coucher moins bête ce soir. En tout cas, c'est vrai que vous avez beaucoup fait pour la musique bretonne et pour faire connaître ce folklore breton. À une époque où justement aussi des gens comme Alan Stivell le faisaient beaucoup pour la chanson bretonne. On est tombés les uns et les autres au bon moment, quoi. Ouais. C'était le bon moment pour les gens qu'il fallait, quoi. Je pense il y avait Glenn Moore à Nantes. Au préalable, il y avait Anne Omnedis aussi. Il y avait quand même bien avant nous. Et les autres. Et donc nous, on a été là. Effectivement, on a pris le truc en cours et on a participé à ce mouvement-là. Et c'est pour ça et maintenant, on est très content de voir que ça perdure finalement. Mais c'est ce que j'allais vous demander. Quel regard vous avez sur la scène actuelle? Est-ce qu'il y a encore une actualité à cette musique bretonne? Oui, il y a eu du jazz breton, il y a du rap breton, tout est possible. Et il y a surtout une formation en musique bretonne. Moi, j'ai vu il y a quelques années à Grandchamp, à côté de Vannes, une école de musique où 250 mômes, qui soient fils du notaire ou de la bouchère ou de l'épicier du coin, jouent de la musique bretonne. De l'accordéon diatonique, de la bombarde, du violon, c'est fantastique. Ils ont 8 ans, 10 ans. Ça veut dire que à la fin du 21e siècle, cette musique continuera à vivre. C'est ça qui est important. Et vous, la musique, vous l'avez transmise aussi de génération en génération, parce que votre public des années 70 amène aujourd'hui ses enfants, ses petits-enfants au concert. C'est émouvant de voir les familles évoluer. Le public de Tintin, 7 à 77. On a nos arrière-petits-enfants qui apprennent à jouer de la bombarde. Voilà, la relève est assurée. Finalement. Oui, on voit la famille grandir très souvent. Il y a même des gamins qui nous ont envoyé leurs notes scolaires pendant des années. Ah bon? Ah oui. Moi, j'ai reçu, je pense à un type d'ailleurs qui est extrêmement brillant. C'est pas grâce à moi, il m'a juste envoyé ses notes. Mais n'empêche que j'ai reçu ses notes pendant toute sa scolarité. Ah bon? Oui, il aimait bien Trian, il aimait bien partager sa vie avec Trian et il envoyait. Puis il voulait savoir s'il travaillait bien. Il te demandait. L'important, c'était de dire ça. Ouais. Il était presque trop sérieux, je m'en souviens. Je lui avais dit d'être un peu moins sérieux par moment. Alors, c'est la question un peu serpent de mer. Vous avez forcément une opinion là-dessus. Nantes est en Bretagne pour vous, incontestablement. Oui. C'est le débat dont on a à chaque fois. Je ne sais pas si c'est vraiment une question qu'il faut poser. Le problème, il y a deux problèmes à poser. C'est les Nantais sont-ils bretons? C'est à chacun de choisir, de dire je suis breton ou pas. À chaque sondage, il y a 66% ou 65% qui disent nous sommes prioritairement bretons et il y en a 33% qui ne savent pas de quel côté ils sont rendus. Bon, donc Vox Populi, Vox Dei. La deuxième façon de procéder, c'est de dire on a le château de la Duchesse Anne, c'est pas ça qui m'importe. Ça, c'est est-ce que Nantes est une ville bretonne? Oui.
Est-ce que les Nantais sont bretons? C'est les fameux sondages. Mais surtout, il ne faut pas faire que des références au passé. Il faut interroger les gens aujourd'hui. Il faut constater que le plus ancien groupe breton, par exemple, est nantais. Il faut constater que le château des Ducs de Bretagne existe comme un grand musée de l'histoire de Nantes qui le situe en Bretagne. C'est tout ça qui compte. Il y a un mouvement culturel breton important ici. On sent le militant, là. Mais non, mais nous sommes le second département de Bretagne par rapport au nombre d'associations culturelles bretonnes. Après le Finistère, bien avant les Côtes-d'Armor et le Morbihan, et loin devant l'Ille-et-Vilaine. On va chanter l'hymne breton, on va faire reprendre le refrain par la salle. Qui sait qu'il y a aujourd'hui un hymne des Pays de la Loire et qui le chante? C'est une partition qui a été écrite un jour, qui est dans un tiroir et qui n'en ressortira jamais. Voilà. C'est ça la Vox Populi. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup aux 3 gens de nous avoir accordé de leur temps avant ce concert anniversaire. On vous souhaite un excellent concert et encore une longue carrière. Merci beaucoup. Merci, chers auditeurs de Télé Nantes.